Bonjour à tous. Alors, deuxième jour ici au pied du Catalupai. Tout le monde dort encore, à part les botanistes. Moi, derrière, je ne sais pas si vous arrivez à voir Jérôme et puis David. Donc là, on attend que tout le monde se réveille et puis top départ. Cédric, c'est bon? On y va? C'est bon, j'ai fait mon sac. En route. Tu un coup de main, David? C'est bon, merci. Pas cette place déjà. C'est sûr qu'on est pris. C'est un ficus. Et a priori, on l'a pas encore pris depuis le début de la mission. La famille, c'est quoi, les figuiers? Ouais. Le figuier, ouais. C'est un figuier. C'est un figuier. Ouais, il doit y avoir, c'est des figues, des fruits. Figuier, le jacquier aussi, l'arbre à pain. Tout ça, c'est la même famille. L'arbre à pain aussi, c'est la même famille que le figuier? Tu fais quoi là, David? Voilà, je suis en train de déployer ce qu'on appelle les chenilloirs. Donc c'est une espèce de cueil fruit pour récolter les arbres qui sont en hauteur, justement. Sinon, ben, on n'y a pas accès, quoi. Jérôme, tu t'intéresses aux palmiers aussi? C'est vraiment un groupe que j'aime pas vraiment. Pourquoi? À cause de toute la collectionnite qu'il y a autour. Partout, ouais. Il y a trop de monde qui sont dessus. Ah ouais, et puis en plus, c'est des furieux, quoi. Tu vois, t'as vraiment... t'as des mecs qui tueraient père et mère pour avoir une graine de palmier. Non, c'est ça en petit. Ouais, non, je pense pas. C'est un autre. Ouais, Et c'est quoi? Ah bah donc là c'est un ficus, par contre là on connaît pas toutes les espèces de ficus par cœur comme ça, toi. Là, c'est intéressant, là. Bah, c'est potentiellement intéressant. Après ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais en tout cas c'est pas un groupe Connu. qu'on connaît très bien nous. Mm. Donc c'est en herbier, c'est une fois au labo par comparaison avec d'autres spécimens qu'on va voir, qu'on va pouvoir l'identifier, quoi. Pourquoi tu en coupes plusieurs, David? En fait, on fait plusieurs parts pour différents herbiers. Par exemple, moi, je travaille à l'herbier de Nouméa. Jérôme, il est à l'herbier de Montpellier. Ouais. Il y a Marc aussi qui est à l'herbier de Paris. Donc Ah. là, le but, c'est de faire au moins 3 parts pour que chacun des herbiers puisse avoir une part. Ok. Pour qu'ils puissent étudier aussi le matériel, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut communiquer ensemble. C'est-à-dire que si, par exemple, le ficus me paraît bizarre pour quelque chose, je dis à David, attends, là, celui-là, il me paraît bizarre, regarde le spécimen, et dans ce cas-là, il peut regarder finalement la même plante, puisque ce sont deux branches du même arbre. On peut discuter en ayant la même plante, ce qui est une vraie chance, tu vois. Les entomologistes plus bas, un insecte, eux, il est unique. C'est un seul individu. Donc ils ne peuvent pas le couper en deux comme ça et communiquer avec un collègue sur le même individu. Alors que nous, ça c'est vraiment la chance qu'on a en botanique, c'est à partir du même arbre de pouvoir couper plusieurs branches et d'avoir... Voilà, et chaque branche va être quasiment équivalente. Toi. Allez, on va mettre ça dans le sac, puis on va continuer. Comment elle s'appelle, celle-là? Donc, ça, c'est Bocchilonia lutigula. C'est une plante monocole, donc typiquement le genre de plante sur lesquelles je travaille. Monocole, c'est? C'est mono, une seule, col, c'est tige. Donc ce sont des plantes qui ne sont pas ramifiées. Il y a une seule tige, si tu veux, et des feuilles au bout, quoi. Il n'y a pas de branche. Il n'y a pas de branche. Comme un palmier, quoi. Comme un palmier. Comme un palmier, mais ce qui est particulier en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a énormément d'espèces, pas que les palmiers qui sont monocoles. Mhm. Alors que c'est des trucs qui sont quand même relativement rares dans le reste du monde. Bon, David, tu nous rejoins? Ok.
Vous l'avez vu celui-là en fleurs? Ouais. Ah. Ah oui, là il y a un petit garcinia qui a l'air d'être en fleurs et ça c'est potentiellement très intéressant. Ouais, bah, une plante que je voulais voir en fleurs depuis très très longtemps, tu vois, je crois que ça fait 9 ans que j'ai essayé de la trouver en fleurs. 9 ans. Mais la première fois tu l'avais où? En herbier. En herbier. En herbier, ouais. Parce qu'en fait, c'est une plante qui a été ramassée dans les années 80 déjà. Et donc elles avaient été ramassées en fleurs, mais la personne n'avait pas pris de photo à l'époque, donc elle n'était pas connue de. Oh, mais c'est un grand jour ça. Ah oui, pour moi oui, c'est la première fois que je vais peut-être la voir en fleurs en fait, parce que là on va voir si jamais les boutons sont ouverts. Mais c'est la première fois déjà que je la vois avec potentiellement des fleurs. Ah ben allez. On va descendre ça. David, ton honneur. En moyenne. Attends, il y a des fleurs, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, super. Fleurs ouvertes, tu vois. Regarde ça. Petite fleur jaune. Il faut les voir les fleurs. Ah oui, bah oui, il faut y avoir la chance surtout de passer au bon moment. Ça c'est un mâle de garcinia, donc un petit garcinia qui n'est pas décrit, qui n'a pas encore de nom. Chez les plantes, la plupart des plantes sont hermaphrodites. Elles sont à la fois mâles et femelles, tu vois. Et il y a des cas où les plantes sont sur des sexes différents, comme l'homme, tu vois, où il y a des messieurs et il y a des madames. Donc là, les garcinia, c'est le cas. Et lui, c'est un mâle. Voilà, c'est un mâle. Il a des étamines, donc c'est un mâle. Une des particularités aussi de la flore de Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est l'endroit où il y a le plus au monde de plantes comme ça, avec des sexes séparés, des messieurs et des madames. Une autre particularité de la flore. Et cette plante, on la trouve qu'ici? Ah, alors attends, est-ce qu'on la trouve qu'ici? Tiens, ferme les yeux. Là, je ferme les yeux. Ouais, ferme les yeux. Ok. Et attrape une plante. N'importe laquelle, vas-y. Passe ta main. Ah. Là, ok. Donc toi, cette plante, elle existe qu'en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs. Donc elle est endémique. Et en fait, je t'ai dit de fermer les yeux. À partir du moment où tu as attrapé cette plante, tu avais 9 chances sur 10 d'attraper une plante qui soit endémique ici. Donc en fait, oui, cette plante est endémique. Donc cette plante aussi, elle peut être endémique. Ouais, celle-ci est endémique ici aussi. En fait, 9 plantes sur 10 ici sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Voilà, et ce petit garcinia, c'est une espèce endémique aussi. Ah ben... Et une découverte. Et elle n'est toujours pas décrite. Elle attend d'avoir un petit nom. Ok. On va regarder différemment la forêt maintenant. Ouais. Les yeux fermés. C'est ça. Endémique. David. Oh. Ah ça y est, tu enchaînes. Ouais, je presse tout de suite pour pas que les fleurs elles s'abîment. Ok. Tiens la trouvaille. Le fameux garcinia. Ouais. La belle trouvaille. Oh, bon, on va les presser ça parce que ça c'est pareil, les fleurs elles ont tendance à tomber rapidement. Du coup si on les met au cochon, ouais, c'est pas la peine. Ça va tomber. Ça va tomber. Là on presse tout de suite, comme ça après on peut. Nickel. Quand on ouvre en bas, ça se transporte bien. Yep. Et David, avec le groupe, tu es en formation? Qu'est-ce que tu fais avec le groupe? Ben, plus ou moins en formation, oui, mais je suis aussi là pour aider à l'inventaire, quoi. Ben, je suis en formation dans le sens où je suis encore en doctorat, quoi. Et mon maître de thèse, c'est justement Jérôme, qui est l'une des personnes finalement qui connaît le mieux la flore de Nouvelle-Calédonie. Du coup, ben, j'en profite pour profiter un peu de ses connaissances et apprendre moi aussi. Après, il y a aussi pas mal de groupes que maintenant je connais bien, je maîtrise bien. Et ça me permet d'identifier les espèces aussi avec Jérôme. Et de ton point de vue à toi, parce que là, il y a des scientifiques qui viennent d'assez loin. Toi, en étant calédonien, qu'est-ce que tu en penses? Après, ben, c'est vrai que ça fait pas mal de billets d'avion à payer de faire venir tout ce monde-là. Mais bon, c'est des gens qui connaissent très bien les bêtes, donc pour les entomologistes et les plantes. Donc pour moi, c'est intéressant d'interagir avec toutes ces personnes-là parce que c'est des compétences qu'il n'y a pas forcément sur le territoire. Et par contre, je pense que ça serait bien qu'à terme, ces compétences, elles soient au territoire. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup de faire venir un peu plus de jeunes là, avec nous quand on est comme ça sur le terrain pour qu'ils puissent apprendre des gens qui sont en métropole, qu'à terme, on soit un peu autonome en termes de compétences en biologie.
Bon ben, tu ouvres le chemin. Ben, on va essayer. Il y a ce qu'il faut en Calédonie. Hein. Ok, moi je te laisse, je vais rejoindre le campement, on se retrouve ce soir pour la suite. Ok, c'est bon. Allez, tout à l'heure. Bah, à tout à l'heure. Alors voilà, pour nous, petit temps de pause avant la soirée grillant. On prend un peu d'énergie et puis on se prépare, voilà, tout doucement. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis en train de vider les cartes de la caméra sur l'ordinateur pour pouvoir avoir à nouveau de la place parce que oui, Harry, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Voilà. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Oui. David Jérôme, ça va ou quoi? Eh, ça va. Alors, ça y est, vous avez trouvé autre chose quand on s'est quitté? Oui, on a trouvé quelques espèces supplémentaires qu'on n'avait pas encore vues pendant la mission. Ok. Et puis bah voilà, toi maintenant c'est la mise en presse Donc là, la mise en pour le presse. séchage. Et comment ça marche un séchoir? Alors en fait, il y a un brûleur à gaz, toi, qui permet d'avoir une flamme. Et le principe, c'est simplement que la chaleur monte. Et en fait, à travers, tu vois, les tôles aluminium, là, comme elles vont être orientées comme ça, bah, la chaleur monte et en fait va emmener l'humidité grâce au buvard. Et c'est comme ça qu'on va réussir à sécher les plantes, tout simplement. Et quel est le but et l'intérêt de faire tout ça? Alors le but, c'est de faire des conservations qui soient que l'on puisse garder à vie, en fait. Une fois la plante séchée correctement, on peut la garder des siècles et des siècles. Bon, Jérôme, merci beaucoup. David, merci bien pour cette petite excursion. Moi, je vais me préparer pour les grillons. Ça marche. Allez, Bon grillonnage. merci beaucoup. Bon, l'équipe, ça va bien? Ouais. T'as été trop lent? Bon alors, ce soir je suis avec vous pour que on fasse de belles trouvailles pour les grillons. Ouais. Et les blattes? Et les blattes. Et les blattes. Excuse-moi Fred. Il n'y a pas de souci. Et les blattes. Ok. Bon alors comment ça va se dérouler en gros? En gros, on va aller dans la forêt. Ouais. Et puis on va commencer à chercher. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les feuilles, Ok. ce qu'il y a dans la litière. Et puis on Sur va les écouter. Sur tout ça. aussi. Ouais. Et puis en fonction de ce qu'on trouve, on s'arrête pour enregistrer ou pour capturer directement. Ça roule. C'est ça? Ouais. Bon, je vous suis. Allons-y. Allez. Tu vas voir, il y a plein de petits trésors dans la C'est parti. Attends-moi. Comment tu sais que c'est une femelle? Alors tu sais que c'est une femelle parce qu'un ovipositeur, c'est l'espèce de lame qu'il y a au bout de l'abdomen et qui lui permet de pondre ses œufs dans le substrat. Donc soit dans les plantes, soit dans la terre. Quand vous entendez un chant de grillon, c'est le mâle qui l'émet. La femelle ne produit pas de son, c'est toujours le mâle qui produit le son. Comme le baleine. Ok. D'accord. Là, je vais essayer de la capturer. Et puis, je vais la faire sauter à côté. Elle est sur toi en fait. Allez où? Allez, regarde, elle est là. Vas-y. Ah, Allez, elle est sur moi. Regarde. c'est bon, je l'ai. Et là, tu m'as aidé. Ouais, j'ai voulu être trop. Elle avait l'air pas du tout alertée, tu vois. C'est bien? Et voilà. Ouais. Donc là, on voit l'ovipositeur. Attends. Donc là, je vais la garder en vie pour l'instant. Alors toi, t'es spécialisé dans une Moi, c'est une Espèce- famille de grillons. famille de grillons bien par... Et il y a Petit un grillon. genre ici en Calédonie. Enfin, il y a deux genres, mais il y en a un majoritaire en Calédonie. Mais je collecte tous les autres grillons. Comment il s'appelle? Le genre Ouais, le genre que Agnotecus. Comment? Agnotecus. Agnotecus. Ouais, il est endémique de Nouvelle-Calédonie. Il y a une vingtaine d'espèces. Ok. On continue à en trouver. Là, on en a trouvé deux espèces nouvelles. Ici dans le coin? Tu en as trouvé? Et une à la Haupinier et pas ici à l'Inédette, non.
Ici, on a Ok. trouvé des espèces qu'on connaissait déjà. Agnuticus. Ça va pour l'équipe, ils sont habitués, mais... Oh, putain, attends, il y a quoi un truc là? Faut avoir l'œil. Hein? Faut avoir l'œil. Ouais, ouais. Je veux dire, ouais, il faut avoir l'œil, mais il y a trop d'éléments. Trop de vert, trop de gris. C'est chercher, je sais pas, tu cherches un petit caillou dans une grande rivière, quoi. Je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas comment ils font. Mais bon. Ouais, on va essayer, on va essayer. Tu vois quelque chose, Fred? Du genre Balta. C'est la blatte la plus abondante qu'on rencontre ici, de la famille des Ectobiidae. De jour, en fait, elle est cachée dans les feuilles mortes enroulées ou sous l'écorce. Ouais. Et la nuit, elle se perche pour se nourrir et pour se reproduire. Ok. Alors, dans le jargon, le blatt, c'est les blattes, les blattes, c'est le cafard. Les blattes, cafard. Cafard, en fait, ça fait plutôt référence aux espèces qui sont Qu'on trouve dans les maisons. intrusives dans les maisons, voilà. C'est vrai. Mais le terme générique, donc c'est les blattes pour l'ensemble des blattes. On connaît près de 4000 espèces. En Nouvelle-Calédonie, on en connaît 70 à peu près. Mais on pense qu'il y en a certainement 200 parce qu'à chaque fois qu'on revient ici en étudier, on en trouve des nouvelles. Pour les blattes de litière, c'est un petit peu plus compliqué. Certaines fois, on les voit qui se promènent à la litière, qui sont pas trop rapides, mais souvent elles sont cachées dessous. Fred. Il y a un truc là. Sous la litière là, regarde. Tu vois cette feuille? Tu vois cette feuille là? Et cette feuille en dessous, elle est juste en dessous. Juste en dessous, Les deux là. Ces deux là, il y a un truc en dessous. c'est possible qu'elles soient déjà parties plus haut. Non, je la vois. Tu la vois encore? Ouais, elle est là, regarde. Je vois juste l'arrière là, tu vois? Ah ouais. Attends. C'est dans la boîte. Joli. Alors. Ah, Chasseur de blattes. dans la litière. C'est pas dans la facile. litière, Bien, on hein. en trouve. Tu vois, t'as le bon coup d'œil. Ok. Et alors, c'est qui? Et ben c'est le problème, c'est que je suis pas sûr pour celle-ci. Ah. C'est ni Angustonique ni Moi, je vais être présent demain. Hein. Pour le tri, tu veux dire. C'est ça. Je vais être présent pour le tri. On va l'appeler Cédricus. Cédricus. Faut avoir l'œil. Hein. Ça pique un peu quand même, t'as vu? Ben, je sais pas, un petit pincement au cœur, quoi. Alors, Tony, ça fait le trouvaille? Pourquoi le thermomètre? Parce que en fait, la température, elle est importante pour les insectes. S'il fait chaud, ils vont chanter plus vite que s'il fait froid. Donc à chaque fois qu'on fait un enregistrement, on note la température pour pouvoir corréler leurs caractéristiques de chant avec la température qu'on a enregistrée. Pour pas le déranger trop, je passe en lumière rouge. Ah ouais, les insectes ils voient pas la lumière rouge en fait. Et là il y en a un qui chante. Ok, je crois que c'est lui. Regarde. Je vais commencer l'enregistrement. Attends, je dis plus rien. Ouais, tu vois, t'as la partie, t'as les ailes, elles sont courtes, mais tu les vois bouger en fait. Chaque individu peut avoir son accent à lui, quoi, sa façon de chanter. Donc c'est important d'avoir le spécimen qui a produit le son. Bon alors, Ça, qu'est-ce que c'est? c'est un poteau certiné. Voilà, mais celle-là, elle ressemble pas au grillon
qu'on a l'habitude de voir. Ah non, mais les grillons qu'on a l'habitude de voir, en fait, c'est une petite partie des grillons en général. Des grillons, c'est très très varié. Et là, tous ces grillons-là, en fait, ils ressemblent à un petit peu à des sauterelles. Et ils vivent souvent sur des plantes, il y en a beaucoup en canopée. Ceux qui sont sur les troncs, ils ressemblent à des araignées souvent. Ceux qui sont dans la litière, ils ont des formes totalement différentes. Donc il n'y a pas un grillon type, il y a plein de types de grillons différents. Ok. Donc celui-là, pas toujours. Joli. Je vous laisse travailler et puis on se retrouve demain Pour le matin, pour le tri. pour le tri. On verra ça ce qu'on a marche. capturé. Ok. Puis si jamais tu trouves des grillons, Ouais, sur la route, et ben, je le mets dans ma poche. d'accord. Ok, ben, bonne soirée. Et puis Bonne bon soirée. courage. À demain. Allez, à demain. Oui, ça y est, on a fini la journée, on va se retrouver demain matin, on va garder un peu d'énergie. Ok, parce qu'on a bien dépensé. Allez, petit coup de repos là, on va faire du bien. C'est vraiment. Bonjour l'équipe, C'est bien reposé. Ça va Tony? tellement précis, c'est Bon. tellement efficace. Alors, que, ouais, bien dormi. Quoi tu fais, c'était bien. Alors, petite surprise. Des petites surprises, en fait, j'en ai eu surtout une grosse surprise hier. Je sais pas si tu connais la sauterelle des cocotiers. Oui, oui, oui. Bah, une espèce de. La grosse verte. Ouais, la Je grosse croyais verte. qu'on avait ça. Et en entendant le son, ça fait une espèce de mitraillette. Donc, je croyais trouver ça. Mais puis finalement, en cherchant dans un cocotier, j'ai trouvé ça. C'est aussi une grosse sopane, mais beaucoup moins commune que la sauterelle des cocotiers. C'est du genre Salomona. Toi, t'es plus grillon que. Ouais, mais c'est. On va essayer de. Il y a peu d'espèces connues, donc c'est pas interdit que je la décrypte si c'est nouveau. Avec peut-être un ami qui connaît bien les sauterelles. On va pouvoir travailler ensemble. Ok. Moi, j'allais voir Fred avec les blattes. Pas de problème. Merci beaucoup. Plus. Alors, Fred. Oui. Pour les blattes, dis-moi tout. Et bien voilà ce qu'on a récupéré hier soir. Je te les ai déjà triés par espèce. Et donc ça en fait 7. Tu as des choses qu'on trouve dans la litière, comme ici, là, là, celle-ci également. Et celui que j'ai trouvé dans la laitière. Celui-ci, c'est celui-ci. C'est quelque chose que je connais pas, donc il faudra rentrer travailler à la maison et éplucher tout ça. Ok. Donc là, c'est le même. Tu vas faire la même chose que Tony. Ouais, même manip, sauf que lui, donc il conserve ça en alcool et moi je conserve ça sur couche, donc à sec. Sur ces petites couches de carton, ça permet de... Coton. Ouais, couches de coton, les spécimens sont bien maintenus, les pattes se prennent un peu dans le coton et on les conserve donc à sec le temps du transport. Et ensuite, elles seront épinglées pour faire des collections à sec, mais comme Tony. Comme il te disait tout à l'heure, lui il les conserve dans l'alcool pour le terrain et ensuite il les sort. Nous on fait directement sortie ici. Je te laisse travailler, je vais aller voir là. Ça marche. Merci beaucoup. À plus. Allez, à plus. Donc Cédric, est-ce que toi tu as déjà vu ces grillons dans le milieu naturel, en forêt? Non, du tout. Ceux-là, est-ce que tu les as vus dans la litière? Un peu ce genre-là, quoi. C'est le plus grand en Nouvelle-Calédonie. En fait, donc il aime bien se cacher pendant la journée dans les troncs creux, dans les troncs morts. Et la nuit, il sort, on les voit très facilement sur les troncs. Bon. Alors, je te laisse travailler. Moi, Merci. je vais aller préparer mes affaires. C'est bientôt le D'accord. décollage. Ah oui, il faut qu'on se prépare C'est aussi. ça. Allez, à bientôt. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Merci toi aussi. Voilà. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la recherche en biologie, pour ne pas parler d'hystérie collective, des barrières qui se lèvent, que viennent faire ces gens chez nous. Nous sommes des scientifiques, le muséum est un établissement public, tous les résultats sont publics,
et le travail qui est réalisé n'a aucune vocation commerciale. Il y a une espèce de paranoïa, mais bon, l'époque est ce qu'elle est, qui consiste à dire « Ah, mais ces gens-là, s'ils viennent prélever quelque chose, c'est qu'ils doivent gagner quelque chose derrière. » On vient explorer une biodiversité qui est particulièrement méconnue, y compris en Nouvelle-Calédonie. D'accord ? Quand on a affaire à des aménageurs, des décideurs, qui nous posent la question « Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on perd ?» Le premier travail à faire, c'est cet inventaire pour expliquer aux décideurs ce qu'il y a là, ce qu'il n'y a pas là, ce qu'il faut conserver, de ce qu'il ne faut pas conserver. Donc, prélever des échantillons, prélever des spécimens, c'est donner une carte de la distribution des espèces sur un territoire. Ici, c'est compliqué parce que chaque montagne, chaque vallée va avoir des espèces uniques. Donc, le décideur, c'est simple. Qu'est-ce qu'on garde ? Tout. Wehari pour la planète revisitée se termine ici, au pied du Katalupai. Je tiens à remercier tous les scientifiques parce qu'ils ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse découvrir leur monde. Voilà, sans oublier la petite équipe qui a pris soin de nous pendant ce séjour. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, tata. Elle là. On vient de là, là. Hein? On vient d'où? On vient de là, là. Hein? Non, on vient de là, on vient de là.